Salut à tous, salut, bienvenue sur Tout Bersin. Aujourd'hui je suis à Châtillon-Coligny à l'Autosport Museum, donc je vous ai déjà fait plusieurs vidéos dessus. Donc comme vous le savez peut-être, je suis bénévole dans ce musée et là on vient de rouvrir donc, pour la saison 2020 avec une exposition temporaire qui dure tout le mois de mars sur les constructeurs français indépendants. Donc vous allez voir, il y a vraiment du lourd. Allez, on y va. Alors ici on a une JD 1600 équipée d'un moteur de R8 Gordini donc, qui est en position centrale arrière. Alors ça c'est une voiture, on est à ras la route, on est vraiment assis le cul par terre là-dedans. Et j'ai déjà eu l'occasion de faire un tour en JD, c'est super impressionnant. Et en plus c'est vraiment très peu feutré là. Enfin en fait il n'y a pas de filtre entre le moteur et l'habitacle. Et du coup on sent vraiment bien le moteur, on l'entend bien. C'est vraiment génial. Donc c'est une voiture qui pèse que dalle, hein. Elle pèse 640 kg. Pour 160 chevaux, donc c'est pas mal du tout. Et vitesse maxi 220 km/h. Voilà, l'arrière de la JD et l'intérieur. Si elle est ouverte. Voilà l'intérieur de la JD. Alors on peut voir que c'est des sièges quand même baquets, hein. Donc voilà, et regardez, il y a vraiment très peu de place au sol. Là, regardez si on met mon poing là. Il n'y a pas beaucoup de marge, hein. Alors après ici on a une Matra Jet. Donc celle-là en fait au départ c'était une René Bonnet donc, qui a été transformée après donc, en Matra Jet, c'est exactement la même. Donc ce modèle a été fait entre 1964 et 1968. Elle est équipée d'un moteur 4 cylindres 1,2 litre de 82 chevaux pour 660 kg. Donc voilà, on peut voir que ça ressemble un petit peu à la berlinette. De l'Alpine A110 berlinette, d'ailleurs elle a un peu la couleur alpine. Donc là voilà, d'un autre angle, je vais vous montrer l'intérieur tout de suite. Voilà, l'intérieur est vraiment sportif avec le volant en bois, tableau de bord en bois. Donc strict de place, le moteur là, en position centrale arrière là-dessous, on doit bien l'entendre. Alors ici on a une Ligier JS2. Alors rien à voir avec les Ligier qu'on connaît modernes. Les voitures sans permis, hein. Donc Ligier a commencé avec des voitures de sport. Donc ce modèle date de 1971 et est équipé d'un V6 Maserati. Donc c'est le même qu'on retrouvait dans la Citroën SM et dans la Maserati Merak. Donc c'était l'époque où Maserati appartenait à Citroën. Donc le moteur est en position centrale arrière, c'est pratiquement un 3 litres et elle fait 195 chevaux. Donc à l'époque c'était énorme. Et en plus la ligne est vraiment superbe, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc regardez, l'intérieur est super joli aussi. Alors les poignées de porte, j'ai l'impression que c'est de la récupération Citroën, hein. Alors regardez l'intérieur. C'est super beau. Moi j'adore les sièges comme ça, là, ça rappelle un petit peu d'ailleurs l'Alpine berlinette. On retrouve hein, ce genre de siège comme ça là, dans la nouvelle Alpine d'ailleurs, hein. Donc voilà. L'intérieur ça fait vraiment très sport, années 70, j'adore. Ah puis on a l'odeur. C'est dommage que vous ne puissiez pas sentir. Alors attention, ici il y a du lourd, là on a encore une Ligier. Alors cette fois rien à voir, là c'est une Ligier Proto des 24 heures du Mans. Donc ce modèle est de 2014, entièrement en carbone, la coque entièrement en carbone. Alors c'est une voiture qui a eu plusieurs moteurs, elle a eu un V6 Honda, elle a eu aussi un V8 Nissan de 500 chevaux pour 900 kg, donc voilà, super rapport poids-puissance. Elle a couru au Mans celle-ci, donc elle a fait les WEC en 2015, elle a fait les 24 heures de Daytona en 2016, les 12 heures de Sebring en 2016 également, le Petit Le Mans en 2016. Enfin voilà, c'est une voiture qui a un palmarès assez sympa. Alors regardez, elle est super impressionnante cette voiture. Donc voilà, on peut voir que la coque est entièrement en carbone. Alors là, je sais pas ce que c'est ça, je pense que c'est peut-être pour refroidir les pneus, pas sûr. Si vous avez la réponse, dites-le moi, on se posait la question. Je vois qu'il y a des aérateurs aussi là, bon, ça pour refroidir aussi tout ce qui est frein, tout ça. Donc voilà, on dirait presque une Batmobile cette voiture. Regardez aussi, donc là, l'impressionnant aileron derrière, enfin on voit que c'est... Voilà, donc on a les échappements là qui arrivent là sur le côté. Ça doit faire un boucan pas possible. Et regardez ce cul, incroyable. Enfin, voilà, c'est vraiment une voiture de course à l'état pur. Et alors regardez l'intérieur. Voilà l'intérieur. Là, c'est très très course. Donc il y a une seule place.
Alors ça je sais pas ce que c'est là, regardez, on dirait comme si c'était un truc pour déclencher un siège éjectable. Alors bien sûr c'est pas un siège éjectable, mais là voilà, quand on tire, je sais pas, ça déclenche peut-être un système d'extincteur ou je sais pas. Mais incroyable, donc là il y a plein de boutons, c'est une boîte hydraulique, hein, la palette au volant. Alors je vais essayer de monter dans la Ligier, on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va pas être évident. Alors en fait il n'y a pas de siège parce que le baquet est moulé en fonction du pilote. Donc je vais essayer de me glisser dedans. Mais alors je sais pas, je pense qu'on n'a pas le droit de marcher n'importe où, donc je vais carrément enjamber. Ça peut être facile. Attends. Alors, une pièce entièrement en carbone. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, alors là, ça a l'air un peu curieux quand même. Oh putain. Alors, hop. Ouais, c'est incroyable les positions qu'on a dedans. Un truc de fou. En fait, j'ai mes pieds qui sont beaucoup plus hauts que mes fesses. C'est un truc de malade. Alors, sachant qu'il n'y a pas le baquet, c'est peut-être pour ça. Le volant, bah, il y a plein de boutons dessus, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Le volant, vraiment, on dira un volant de Formule 1. Là, il y a plein de touches SOS, là, c'est assez marrant. Start, bon, on va éviter d'y toucher là. Voilà, il y a plein de trucs, je sais pas du tout à quoi ça correspond. La boîte de vitesse, je sais pas. Ah oui, c'est les palettes au volant, donc c'est là. Hein. Les palettes ici. Après, il y a plein d'aérateurs incroyables de la vie qu'on a. Alors si je ferme là, pour voir. Après, on est calé, hein, donc bon, forcément, le pilote a un casque. Mais faut pas de claustro hein, là-dedans. Ah, c'est incroyable, c'est la première fois que je monte dans une voiture comme ça. Au niveau des rétros, là on voit bien, par contre il n'y a pas de rétro, on peut pas voir vraiment ce qu'il y a derrière, faut regarder que sur les rétros latéraux en fait. Mais ça doit être incroyable de faire un tour là-dedans. C'est vraiment confiné, c'est la première fois que je monte dans une voiture comme ça, mais c'est un truc de fou. Bon là comme ça c'est pas très confortable, mais bon, quand on a un bon baquet fait sur mesure, ça doit aller largement mieux. Voilà, bon bah je vais essayer de ressortir maintenant. Alors, hop. Alors c'est sûrement ça le plus dur, généralement, c'est de ressortir de la voiture. Ah. C'est incroyable ce truc avec les pédales. Là. Accélère comme ça. Accélération frein, ouais. Je pense qu'en fait il faut s'asseoir comme ça. Après. Hop là. Ouais, bah dis donc, c'est du sport. Hein. Génial, franchement. Maintenant il faudrait en faire un tour, mais là avec une place, il faudrait la conduire en fait. Alors, je vous remontre l'intérieur. Je sais pas si on se rend compte, donc voilà le volant. Avec tous les boutons, là on a un écran voilà, avec pas mal de choses, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Là on a comme une pompe hydraulique, donc ça doit être pour la boîte de vitesse certainement. Et donc là voilà, on a le baquet qui est comme ça, et donc là on voit bien que là ça remonte, et que du coup on a les pieds qui sont tout là-bas, là. Je sais pas si vous voyez. Voilà, le pédalier. Et donc là on a voilà la vue en gros qu'on a quand on est dedans. Incroyable. Alors après dans les constructeurs indépendants, donc ça c'est voitures qui sont elles en permanence au musée. Donc on a deux Hommel, donc on a une Hommel Barquette ici, voilà, donc petite marque française. Celle-là est équipée d'un 4 cylindres de 155 chevaux et ça pèse 940 kg, donc voilà c'est très léger. Regardez là, pour les plus connaisseurs, là on a des rétroviseurs de CX qu'on retrouve ici, on les retrouve un peu partout ces rétros. Donc là il n'y a pas de pare-brise, hein, c'est vraiment une barquette. Voilà, et dedans il y a le strict minimum, le moteur il est là en position centrale arrière. Et ici à côté on a la version berlinette, voilà.
c'est les voitures des années 90, donc fin années 90, donc là pareil 155 chevaux et c'est vraiment une voiture de piste, je vais vous montrer. Donc 950 kg là aussi. Et regardez, donc là déjà on peut voir que pour ouvrir la vitre ça fait vraiment très course. Et si on regarde l'intérieur là, on comprend vraiment, il y a le strict minimum. Voilà. Et regardez, petit détail que j'adore dans cette voiture, regardez le compte-tour. En fait le compte-tour est pivoté d'un quart de tour, pourquoi ? Parce qu'en fait quand l'aiguille est droite, c'est là qu'on a le meilleur régime moteur pour changer le rapport, voilà, tout simplement. Et voilà, donc on peut voir qu'il y a vraiment le strict minimum là dans la Hommel. Regardez même l'intérieur des portes et tout, on voit les soudures, tout. C'est vraiment une voiture qui est faite pour être allégée au maximum. Donc là pareil, dans celle-ci, le moteur il est en position centrale arrière. Là après, donc toujours chez le constructeur indépendant, donc incroyable constructeur français, Matra, avec la Bagheera. Donc c'était une innovation cette voiture au niveau des fameuses 3 places avant, donc je vais vous montrer ça après. Donc celle-ci de 1976 est équipée d'un 4 cylindres en position arrière, centrale arrière même, et elle fait 90 chevaux et elle fait moins d'une tonne, elle fait 960 kg à peu près. C'est un moteur 1,3 litre et donc regardez l'intérieur, voilà, les 3 places de front, ça c'était vraiment une première. Donc l'intérieur, voilà, ça a pris un bon coup de vieux. Donc celle-là elle est toute verte, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est une full green. Donc le moteur il est là derrière, donc il y a une vitre quand même qui sépare. Et après à côté on a la Murena, donc c'est sa remplaçante, la remplaçante de la Bagheera. Donc on voit qu'elle est un peu plus moderne que celle-là au niveau design. Donc là c'est années 80, donc elle a été faite entre 80 et 83. Elle est équipée d'un 1,6 litre 92 chevaux, donc 4 cylindres, pareil, qui est en position centrale arrière. Elle a pris un petit peu de kilos, là elle fait 1000 kg, ouais, elle a pris 40 kg, c'est pas énorme, et elle fait 2 chevaux de plus que la Bagheera. Voilà, donc là on peut voir aussi l'intérieur, pareil, avec les 3 places de front, l'intérieur très années 80, l'extincteur au cas où, on ne sait jamais sur ce genre de voiture. C'est une voiture qui est très sympa, hein. Alors, toujours avec cette expo temporaire, là on a une René Bonnet de 1964, et celle-ci a fait Le Mans. Elle a fait Le Mans en 1964. 48 exemplaires seulement de cette René Bonnet. Donc c'est la version Le Mans, voilà, LM6. Là elle est en version cabriolet, mais elle a aussi un hardtop. Alors je vais vous montrer l'intérieur parce que ça vaut le détour sur celle-ci. Alors voilà l'intérieur de la René Bonnet. Très sympa, assez original. On peut voir qu'il y a même 2 places à l'arrière. Donc là, voilà. Bon bah voilà, c'est fini pour cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Donc surtout n'hésitez pas à venir visiter le musée. Donc c'est à Châtillon-Coligny dans le Loiret, l'Autosport Museum. Je vous mets le lien dans la description. Donc je suis bénévole dans le musée, donc voilà, je peux vous faire des vidéos assez souvent, il n'y a aucun souci. Alors surtout dépêchez-vous si vous voulez voir toute expo là, avec la Ligier, les Ligier, même les Matra, etc. Parce que l'exposition c'est que pendant le mois de mars et c'est ouvert que le week-end, donc hors vacances scolaires. Donc voilà, surtout si vous voulez venir voir, dépêchez-vous. Après, même si vous loupez l'expo temporaire, c'est pas grave, vous pouvez venir voir toutes les autres voitures qu'il a, il y a à peu près 80 voitures ici. Il y a vraiment de tout, les voitures très rares, donc vous pouvez regarder dans mes vidéos, vous allez trouver. J'ai fait d'autres vidéos donc, sur le musée. Vous pouvez voir un petit peu tout ce qu'il y a. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas surtout à lâcher un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche, comme ça vous êtes au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Et on se retrouve à très bientôt sur Toute Berzingue. Allez, salut!